Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter mon premier sketchbook. Enfin, le premier que je montrerai en vidéo, parce que j'en ai fait plus d'une dizaine avant, mais ils sont pas très intéressants parce qu'il y a vraiment que des études, des choses comme ça, bon, des trucs très chiants. Enfin, c'est intéressant à faire, mais je pense pas que ce soit intéressant à montrer. Donc, sketchbook numéro 1. Donc, j'ai repris avec l'autocollant sketchbook numéro 1. Donc, avec l'autocollant que j'ai eu sur une casquette. Donc, une réplique, c'est pas une vraie, bien sûr. Vous inquiétez pas, je vais pas acheter des vraies casquettes comme ça. Donc là, c'est un dessin. Voilà, c'est transparent. Voilà, hop. De l'autre côté, il y a une croix que j'ai fait avec des pansements pour faire un peu traumacore, enfin medical core. Et donc là, on a un ange que j'ai fait dans mon ancien style parce qu'on m'avait demandé de faire une fresque dans mon ancien style. Donc il y a les anges qui ont été faits, mais le reste n'a pas été encore fait parce que j'avais pas assez de peinture. Je le referai dans plusieurs mois. Bon, enfin voilà, vous regardez, il y a les cheveux, il y a les yeux, enfin voilà, c'est pas mal. Là, on a un petit personnage pas terrible. D'ailleurs, je n'avais même pas prévu d'en faire un sketchbook. Au départ, c'était juste je ne fâche pas trop. Là, on a un dessin que j'avais publié sur Instagram. Donc, c'est le premier qui est potable de ce cahier. Donc, on a la tête, enfin, le masque de Musso Lini qu'il y avait en propagande sur le mur, je crois, du ministère de la Culture, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, on a les drapeaux neutres. On a une statue d'un tyran, on voit que c'est un tyran parce qu'il a le doigt pointé, il ressemble un peu à un dictateur, mais en même temps une sorte d'empereur romain. Et on a un escalier qui mène à tout ça, voilà, c'est un truc un peu, une composition. Ça pourrait presque être une... Bon voilà, là c'est des brouillons, voilà, on a Himmler, bon c'est très mal fait. Là c'était pour le dessin juste après, donc ça c'est pas un vrai dessin, c'est plutôt un brouillon, c'est pour ça que c'est un peu brouillon. Donc on a Heinrich Himmler qui cache les yeux de sa fille. Et c'était pour un dessin que vous verrez plus tard. Donc là, on a des colonnes brisées. J'ai fait différents modèles. C'était juste pour savoir. Bon, là, on a un brouillon de dessin et on a le dessin de derrière qui a fondu à cause du fixatif que j'utilisais pour écrire en papier. Donc là, on a une fille qui n'a toujours pas de nom. J'ai demandé sur Instagram que vous lui donniez un nom. Vous ne l'avez toujours pas fait. Donc voilà, on dirait que c'est une goutte de sang. Mais au départ, je voulais faire un œuf, mais bon, on s'en fout. Donc elle porte une casquette, elle a des cheveux rouges, des yeux rouges. Voilà, bon, très simple. Là, on a peut-être le premier vraiment bon dessin que j'ai fait sur ce carnet, celui dont j'étais le plus fier pendant longtemps. Donc, on a Nietzsche, d'après une statue de Joseph Thorac, j'allais dire Arnaud Breker, non, Joseph Thorac, qui est un sculpteur allemand d'une certaine époque, on va dire. Et voilà, il est plutôt réussi, à part la moustache qui est un peu de travers et le front qui est pas bien centré, mais sinon, c'est vraiment pas mal. J'en suis très fier. Donc, c'est Nietzsche qui est mon philosophe préféré depuis plusieurs années. Donc on a, elle est un peu allongée, c'est pour ça que je n'avais pas fait de repères anatomiques, c'est toujours comme ça, les proportions sont horribles quand je fais pas les repères anatomiques, donc c'est pour ça, je pense que je vais m'y coller, enfin je vais m'y coller, je vais le faire systématiquement tant que j'arrive pas à faire des bons visages. Donc on a Midori, de la jeune fille aux camélias, donc le manga est animé, donc l'animé que j'ai vu m'a brisé, vraiment depuis que j'ai fait de l'anneau, je sais pas si on peut dire ça, mais Rexy. J'ai perdu 11 kilos en une semaine et après ça s'est un peu amélioré, mais j'ai continué à perdre du poids et j'arrive pas à en reprendre depuis. Je suis un peu mieux depuis, mais c'est quand même une catastrophe. Donc c'est une fille qui se fait maltraiter pendant tout le film et à la fin. Il y a beaucoup de symboles, de poésie, mais c'est très triste, mais c'est vraiment très bien, ce qui en fait quelque chose de vraiment sublime selon les termes de Hegel, je crois, c'est Hegel qui avait dit le terme sublime, je sais plus, mais enfin d'après les romantiques. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Là, un petit dessin sans importance, mais qui est un peu mignon, enfin une fille en uniforme anglais, je crois. Enfin, j'ai voulu faire comme un uniforme anglais, mais bon, j'ai fait très rapidement, donc c'est pas grand chose, c'est pas important. Les mains qui sont un peu... Ah ouais, j'ai à peine gommé, il reste le pouce qui était dans le mauvais endroit. Bon, voilà, petit dessin un peu kawaii. Avec des oreilles de chat, donc c'est une écomimie de l'armée anglaise. Il est marqué fleur de ninja, voilà. J'ai fait exprès de marquer quelque chose qui voulait dire n'importe quoi. C'était pour que si je avais l'intention de publier le truc à la base, c'était pour que vraiment des gens soit ils disent que c'est stylé, soit ils se rendent compte que c'est n'importe quoi. C'était un peu une énigme, mais voilà, c'était de l'humour. Voilà, on a un fan art de Helsing, c'est le premier d'ailleurs fan art de Helsing que j'ai fait. Donc c'est une catastrophe en termes de proportions, sinon les détails sont pas mal, mais l'important, enfin il faut d'abord faire les proportions, faire les détails, du coup c'est catastrophique. Donc là j'ai oublié bon là en détail j'ai juste oublié les ongles, mais là, les proportions sont horribles, la tête est trop grosse, le buste est pas assez large.
Donc vous reconnaissez sans doute, c'est Schrödinger. Donc le chat qui a le pouvoir du chat de Schrödinger, enfin le garçon chat qui a le pouvoir du chat de Schrödinger, qui est assez drôle, je trouve. Il est presque même un peu attachant, même s'il est, vous reconnaissez avec le brassard. Donc là, on a des dessins de filles sexy qui sont les pires dessins, je trouve. Surtout celui-là qui est horrible. On dirait une sorcière. Voilà, bon, j'ai rajouté un petit personnage là pour parce qu'il y avait des barres derrière, vous savez, dans les murs. Donc c'est une catastrophe. En plus, ça déteint sur le dessin d'après qui est bien mieux. Donc on a, je crois que c'est les Zeppelinfeld, je suis pas sûr. Donc c'est un bâtiment de Albert Speer. Donc Allemagne très méchante. Donc là, j'ai enlevé la croix pour que ce soit moins choquant et également qu'on puisse imaginer ce qu'il puisse y avoir comme idéologie, tout en gardant le piédestal. Donc là, on a un soldat qui était présent sur la photo qui m'a servi de référence, donc avec son ombre, et ça permet de voir vraiment la taille, les proportions qui sont gigantesques. Donc là, c'est pas non plus, Birmania. Donc là, on a Maya et Naya, donc c'est deux filles, je n'ai même pas inventé d'histoire, donc une fille toute mignonne et tout, enfin, même si je peux rajouter beaucoup de détails, et une fille un peu plus sombre. Donc Naya, en breton, ça veut dire noir. Et alors, je suis pas breton, mais c'est juste que je trouvais que j'avais après le personnage Maya, ensuite je me dis tiens, je vais appeler Naya, voilà, ça va bien. Là, on a des dessins que je vais pas vous montrer parce que c'est pour un concours d'architecture. Là, on a des dessins, je me suis inspiré de Hans Bellmer, donc j'ai reproduit certains de ces trucs. Donc ça, c'est La Toupie, c'était la première œuvre que j'avais vue de lui. J'avais publié sur Instagram et j'ai juste rajouté les ombres sur le cube, là. Enfin, c'est même pas un cube, c'est tellement de travers. Là, on a sa poupée qui est complètement décomposée. On a encore sa poupée qui s'amusait à décomposer, à recomposer. Donc, il faisait des monstres un peu à la Silent Hill pour faire des photos un peu héros. Donc là, il y a lui, je l'ai fait en gribouillis un peu brouillon, parce qu'il est un peu... Il a une tête un peu horrible. Et là encore des bras qui sont complètement... voilà. Et mon ticket du film Retour à Silent Hill. Et voilà, j'ai rajouté du café pour faire comme Joel Peter Whitkin. Voilà. Ensuite, on a un peu... Bon, c'est pas le c'est pas le meilleur que j'ai fait. Donc c'est sur une notice de médicaments. J'ai fait une fille en camisole avec le gribouillage de la dépression. Bon, c'est pas terrible. Là, c'est peut-être le truc le plus sombre que j'ai fait. Attendez, j'éclaire un peu. Et donc, c'est Jenny, c'est une fille qui a vraiment existé, qui est toujours vivante. D'ailleurs, elle est âgée maintenant, mais elle est toujours vivante. Et donc, c'est vraiment l'histoire la plus terrible que j'ai lue. Donc, c'est une enfant qui a été maltraitée, qui a jamais développé la parole. C'est une catastrophe. Enfin, c'est horrible. Et j'avais envie de le dessiner parce que je sais pas, je voulais la représenter parce que je veux beaucoup de... Voilà, alors vous voyez là, c'était dans une vidéo où elle marchait. Donc il y avait les médecins qui avaient noté qu'elle se servait de ses mains comme si c'était des griffes. Alors elle griffait pas les gens, mais... Enfin, c'est une catastrophe cette histoire, c'est terrible. J'espère que là maintenant elle est dans un centre pour personnes, pour adultes handicapés. J'espère qu'elle se fait des amis. Voilà, bon, note là un peu, voilà, pas intéressant. Aucune facture. Donc là, en vrai, c'est peut-être le meilleur dessin que j'ai fait, même si il n'est pas aussi bien fait techniquement que Nietzsche. Mais donc, on a un champ de blé, vous voyez, le blé comme ça qui est un peu stylisé. On a une femme qui est allongée. Et voilà, petite question, est-elle vivante, est-elle morte? Voilà, c'est le mystère. Et on a, est-ce qu'elle se repose, est-ce qu'elle est morte? On ne sait pas. Et là, on a un soldat de la Schutzstaffel. Je suis pas voilà, j'ai pas de cette idéologie, c'est juste c'est un sujet qui est important pour moi, qui a marqué mon enfance, qui a marqué ma vie. Donc on a un de ces soldats avec une tête de pyramide. Donc les Red Fig Pyramid, je sais plus quoi, de Silent Hill. Donc on a... c'est parce que j'avais fait une série de dessins en art plastique sur les camps et j'avais eu l'idée j'avais visité un camp de... Voilà, vous savez quel genre de camp. Celui de Strothof d'ailleurs. Et donc, voilà, j'avais fait des soldats de la Schutzstaffel. Pour pas dire le double S, avec des têtes de pyramidettes pour faire en sorte, parce que les pyramidettes sont des sortes de serviteurs anonymes, donc j'avais voulu faire la même chose avec les Schutzstaffel, puisque c'est un peu la même chose, symboliquement.
Et enfin, après, les pyramides, ils ont pas vraiment existé, du coup, ils ont pas vraiment fait de mal aux gens, mais symboliquement, c'est... Voilà. Et là, on a une croix, voilà, faite avec des pansements. Alors, c'est des pansements propres, rassurez-vous, c'est pas dégueulasse. Sinon, mon carnet va pourrir. Et voilà, c'était la fin de ce carnet. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu de le faire. Même s'il a pas l'air très créatif comme ça à l'extérieur, je me suis bien amusé. Je suis pas trop du genre à faire des trucs trop chaotiques, même si ça dépend. J'aime bien des fois des trucs très ordonnés, des fois des trucs très chaotiques, mais ça dépend. Voilà, j'avais pas prévu d'un jour le présenter, voilà. Mais sur ce, je vous dis au revoir. Je vous dis que je suis en train d'essayer d'entrer dans... J'aurai la réponse dans quelques mois, dans une école de manga. Je suis actuellement en année préparatoire. J'espère que je vais y entrer. En tout cas, même si j'y rentre pas, j'essaierai d'en sortir des mangas dans la vraie vie. Et sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me mettre le pouce bleu, à me suivre si vous voulez voir d'autres de mes dessins. J'ai un Instagram qui s'appelle également Hieronymus Abaddon. Euh, sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, enfin surtout regarder. J'aimerais bien, si vous avez le temps et si ça vous intéresse, un commentaire. C'est vraiment le truc que je préfère avec les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis au revoir.